Maintenant. Et oui, il y a aussi des géants en Bretagne. Les croyances bretonnes font aussi mention de géants, mais beaucoup plus rarement que de fées et de lutins. Les romans médiévaux citent des géants au Mont Saint-Michel ou Saint-Michael et à Guérande ou Guédon, opprimant les habitants selon le roman de Mélusine. Gavre, Gaur, Guèvre, Guévrel ou Guévrel est le nom d'un géant à qui l'on devrait différents toponymes de Plonévez du Faou et Huelgoat. Rampe et Ronfle, semble-t-il, s'associent à des monuments mégalithiques. Les géants des croyances bretonnes sont généralement redoutables, maîtrisant la magie au point de pouvoir enfermer leur âme loin de leur corps, ce qui les rend presque invulnérables. Amateurs de chair humaine et voleurs de bétail, ils enlèvent des femmes et métamorphosent leurs ennemis, ce qui explique la relative cruauté des hommes parvenant à vaincre un géant. Ocbras, beaucoup plus amicale, appartient à une tradition de Basse-Bretagne, recueillie par Ernest du Laurens de la Barre. Du Lorentz peut-être. Il a le pouvoir de changer de taille à volonté, au point d'attraper la lune d'entre ses dents. Ranou, un autre bon géant et fervent chrétien, n'écrase des femmes sous un rocher que pour se venger de leur médisance. Comme de nombreuses régions de France, la Bretagne compte également des traces du géant débonnaire Gargantua, permettant de rattacher la région à la notion de mythologie française. Donc là vous avez une petite illustration de Léonce Petit pour le conte Norouas dans les contes de Terre et Mer de Paul Sébillot, 1883. Terre et mer, Douar à bord. Les vents sont réputés être soufflés par des géants anthropophages, notamment Norouas, qui peuvent parfois faire preuve de bonté envers les humains. Les croyances bretonnes comptent aussi des ogres, en particulier Goulafre, un amateur de pieds de chrétiens, connu entre autres dans le pays de Vannes. Les ogres se montrent plus stupides que foncièrement mauvais, ils commandent à d'autres créatures fantastiques, aigles, chiens, etc., qui les aident à capturer leur proie.